La rencontre se situe dans le cadre du projet PRISE. Comme vous le savez, nous avons effectué maintenant assez d'activités dans le cadre de ce projet. Donc aujourd'hui, nous sommes à une autre étape qui est toujours dans le cadre de renforcement de capacité du cadre de concertation qui a été mis en place. Donc aujourd'hui, la rencontre se focalise sur les techniques et les outils de plaidoyer. Cette rencontre, c'est d'essayer d'outiller le cadre de concertation sur le plaidoyer que nous envisageons de mettre en place dans les prochains jours. Donc, au sortir de cet atelier, il va falloir que chacun ait ses outils, mais aussi la technique, mais aussi discuter ensemble avec tous les participants sur les cibles de ce plaidoyer, mais aussi les messages qu'il faut faire passer, les thématiques sur lesquelles nous allons faire ce plaidoyer. Et comme l'objectif global du projet vise à maintenir ou à conserver 3 cibles à travers la réduction des impacts des infrastructures en zone côtière, notamment c'est les tortues marines, les herbiers et la mangrove. Donc la finalité de ce plaidoyer, c'est qu'il faut que l'impact de ce plaidoyer se voit au niveau de l'état de ces 3 cibles. Il faut agir parce que c'est le moment d'agir, parce que le constat aujourd'hui est très déplorable par rapport aux 3 cibles que nous visons, mais aussi aux enjeux liés au déploiement des infrastructures en zone côtière. Donc il faut prendre des mesures préventives pour ne pas que demain soit trop tard. Donc il faut déjà agir avec toutes les parties prenantes, l'État, les OSC, les médias et les entreprises qui déploient les infrastructures en zone côtière. Donc il faut prendre ces dispositions pour que cela soit contrôlé. C'est pourquoi nous, de notre côté, chacun joue sa partition. Donc au niveau de la société civile, c'est de développer ces outils, de renforcer les capacités des acteurs. Mais aussi au niveau de l'État, aujourd'hui, ils sont en train de mettre en place une étude d'évaluation environnementale stratégique en zone côtière. Donc tout cela, c'est de prendre des dispositions nécessaires pour ne pas que nous nous retrouvons dans un état irréversible. Donc, comme la problématique appelle à l'urgence, c'est pourquoi il faut prendre des dispositions maintenant. Il y a plusieurs types d'infrastructures qui menacent aujourd'hui le littoral guinéen. Il y a les infrastructures portières. Des compagnies minières, mais aussi des sociétés de pêche, mais aussi le port, même le grand port de Conakry, donc tout ce qui se situe au niveau du littoral. Il y a aussi les infrastructures routières, donc il y a des projets routiers qui se développent, mais aussi l'exploitation également du pétrole, parce qu'il y a des études quand même qui sont encore en train d'être menées pour pouvoir trouver si la Guinée possède du pétrole. Donc ça, c'est des dispositions qu'il faut prendre maintenant pour prévenir cela, pas pour l'interdire, mais pour déjà essayer de cadrer cela. Si la Guinée devrait avoir le pétrole, donc comment est-ce qu'il faut implanter cette industrie et quelles sont les dispositions préalables qu'il faut prendre